Et donc je ne reprendrai pas la genèse de ce dossier qui, comme cela a été rappelé, est un dossier fort ancien. Je pense que néanmoins c'est un dossier qui est relativement structurant en termes d'aménagement du territoire et qui ne peut pas, me semble-t-il, souffrir de caricatures. Et c'est là où nous divergeons, Madame Livie Moziconacci, c'est que vous êtes dans la caricature. Bien sûr, ce boulevard urbain sud, c'est quelque chose qui est une nécessité et très sincèrement, je pense qu'une grande majorité des habitants des quartiers sud y sont favorables. Par contre, aller dire que c'est une autoroute, comme je peux le lire ou l'entendre, c'est totalement faux, puisque dans le cadre de la commission d'enquête publique qui avait été menée donc il y a maintenant 3 ou 4 ans, eh bien, il a été entendu. Et je dois dire qu'à l'époque, Guy Tessier présidait la communauté urbaine. Il a été entendu ce qui était une demande forte portée par justement la population et par le commissaire enquêteur. Et il nous avait été demandé de réduire le gabarit de la voie et de faire de ce boulevard urbain sud qui était une 2 fois 2 voies, de passer à 2 fois 1 voie. Et ça mérite d'être souligné parce que c'est suffisamment rare pour que justement une commission d'enquête aboutisse et soit en quelque sorte suivie des faits dans les votes des élus. Deuxième chose, vous le précisez et vous, je dirais, vous présentez du moins le boulevard urbain sud comme uniquement une artère tout voiture. C'est faux. D'abord, il y a de l'espace pour les modes doux puisqu'il y aura un transport en commun qui fera la transversale Saint-Loup Pointe-Rouge, transport en commun qui aujourd'hui n'existe pas et nous pouvons penser que justement c'est un moyen d'inciter les personnes à se déplacer autrement, qu'il y aura bien évidemment, et ça a été dit, pistes cyclables ou autres qui permettront d'avoir d'autres modes de déplacement. Mais si vous ne présentez le boulevard urbain sud qu'avec le boulevard urbain sud et que vous ne le liez pas avec l'ensemble, je dirais, des autres modes de transport en commun sur lesquels nous travaillons, évidemment, vous avez une version tronquée de la réalité. Le boulevard urbain sud n'a de sens que si vous y rajoutez, bien évidemment, le tramway qui va à la Gaille pour 2023-2024, c'est annoncé, et puis peut-être un peu plus loin, et nous y travaillons. Et donc c'est la combinaison du tramway d'un côté, la combinaison du boulevard urbain sud de l'autre, avec les transports en commun sur le boulevard urbain sud, qui donne un relief différent justement à cet ouvrage. Alors vous parlez des jardins familiaux et vous parlez du jardin de la Mathilde, voire de la Pinède du roi d'Espagne. Vous avez eu l'amabilité de rappeler que, effectivement, je m'y suis rendu dans un premier temps seul et puis après avec la présidente du département et de la métropole Martine Vassal, avec Didier Réau, le conseiller départemental du canton, et nous avons rencontré les gens des jardins familiaux et j'y étais encore pas plus tard que ce week-end dans le cadre d'une manifestation. Il y a une véritable inquiétude et c'est normal qu'il y en ait et je le dis ici dans cet hémicycle, effectivement, les jardins familiaux sont une réserve de biodiversité. Effectivement, nous devons d'avoir une approche un peu différente de celle que nous pouvions avoir il y a ne serait-ce que 70 ou 80 ans. C'est une évidence. Les attentes des gens sont différentes. Les besoins en termes de biodiversité sont différents. Et on ne peut pas dire, on rentre dans une période où chacun nous annonce des milliers d'arbres plantés ici ou là. Bon, bah écoutez, la meilleure politique avant d'en planter, c'est peut-être d'éviter d'en détruire. Et donc, je pense qu'effectivement, nous avons cette ambition-là et nous devons le faire. Et c'était le sens de la visite sur site de Martine Vassal, c'était de pouvoir voir un certain nombre de choses, d'échanger et de prendre l'engagement de lancer des études complémentaires et je crois savoir que c'est le cas. Et donc ça sur les jardins familiaux, sur le jardin de la Mathilde, effectivement, si nous en restons à ce qui a été l'histoire, à savoir que le jardin de la Mathilde est jardin parce que c'est une réserve foncière pour la réalisation du boulevard urbain sud, on peut en rester là. Je pense qu'il y a une réflexion sur laquelle on peut peut-être un peu plus pousser, c'est le fait que nous ayons juste à côté le boulevard de la Gaille, effectivement, comme l'a rappelé Guy Tessier, et non pas de la Gaie, et donc le boulevard de la Gaille, et donc quand même assez remarquable d'imaginer un boulevard urbain sud alors qu'on a à côté un boulevard qui est existant et qu'on rendrait tout simplement en impasse. Je me dis que peut-être on peut peut-être faire œuvre de plus d'intelligence en la matière. Et donc il faut sans doute revoir cela. C'est ce que nous faisons et nous le faisons de manière pragmatique et nous le faisons de manière, je dirais, concrète, sans pour autant promettre des choses qui seraient éventuellement intenables. Le vrai sujet de la guerre, et j'en terminerai par là, c'est le sujet du financement.
parce qu'on a bien compris que nous n'avons pas 36 000 solutions si nous voulons éviter les jardins familiaux ou éviter le jardin de la Mathilde. Et qu'à un moment donné, nous serons confrontés quand même à ce qui est la réalité, c'est-à-dire la réalité financière. Ce qui est certain, c'est que je crois, et je peux parler au nom de Martine Vassal à cet instant, c'est qu'il y a une volonté politique d'ouvrir tous les champs des possibles, de voir comment on peut trouver des solutions. Il y a des études techniques complémentaires qui ont été lancées à la demande de Martine Vassal, et je pense que nous serons en mesure de faire un point plus précis plus tard. Sachez qu'en tous les cas, c'est une préoccupation qui nous anime, et nous avons besoin de ce boulevard. Je ne comprends pas ce dogmatisme qui vous anime. Je crois que la ville, pour se développer, c'est un tout. On a besoin des infrastructures routières, on a besoin des infrastructures de transport, on a besoin des infrastructures qui nous permettent de développer les déplacements durables. Et je pense qu'avec ce projet-là, notamment dans les quartiers sud, c'est une avancée considérable et nous devrions tous et toutes nous en réjouir. Bravo. Bon, alors, Madame